Bonjour bonnes gens. Alors, j'avais promis de préciser la philosophie du bouddhisme. Et alors, j'ai un excellent ouvrage, c'est pas très gros, mais c'est vraiment l'enseignement du Bouddha selon Valpola Rahula, qui, d'après les textes plus anciens, qui est vraiment un condensé très bien expliqué je trouve, de la philosophie bouddhiste. Et notamment le chapitre 2 qui est consacré aux quatre nobles vérités dont j'ai déjà parlé. Euh, Vraiment en lui-même, en fait, le condensé de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'il y a véritablement à savoir. Euh, enfin, Chapitre 3, seconde nobilité, troisième nobilité, chapitre 4. Et, euh, et surtout, donc, voilà, le chapitre 5. Alors, ça se situe entre le chapitre 2 et le chapitre 5, jusqu'à la quatrième noble vérité, Maga, le sentier. Alors, je vous donne un petit peu résumé, j'en ai parlé déjà. Donc, le dukkha, c'est la souffrance, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de notre malheur. Euh, En gros, donc c'est cette première noble vérité que finalement euh, que l'existence est une souffrance. Et, hein, il y a toujours une tension, douleur, peine, misère, hein, que voilà, le fait même d'exister, ce que nous nommons être individu ou moi, c'est seulement, selon la philosophie bouddhiste, une combinaison de force ou d'énergie physique et mentale en perpétuel changement. Voilà. Je vous fais pas les détails, hein, parce que bien sûr, après, ça se complexifie quand même, hein. Mais en gros, tout ce qui est impermanent est dukkha. L'impermanence des choses. Euh, et donc, en résumé, la signification de la noble vérité, il n'est donc, alors, il n'est donc pas possible de dire que la vie n'a pas existé au-delà d'un point défini. Le premier commencement, l'ignorance n'est pas perceptible de manière qu'on puisse postuler qu'il n'y eut pas d'ignorance au-delà d'un certain point défini. L'ignorance est la cause principale de la continuité de la vie. Voilà. Bien. Donc ça, voilà. La seconde vérité, c'est l'apparition de donc, cette souffrance. Donc on se penche sur les causes euh, qui donc, sont préexistantes à cette souffrance. C'est cette soif, ardent désir de la existence de redevenir qui est liée à une avidité personnelle et qui se trouve sans cesse une nouvelle jouissance, tantôt ici, tantôt là. La soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir, la soif de la non-existence. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est sûr. Donc méditer sur les causes. Donc on parle notamment, entre autres, de la théorie du karma, des réincarnations, donc le samsara, c'est-à-dire cette roue des réincarnations qui tourne de façon indéfinie. La troisième noble vérité, c'est la cessation donc de la dukkha, de la souffrance. Libération, émancipation de la souffrance. Pour éliminer complètement dukkha, on doit en éliminer la racine principale, donc cette soif, hein. C'est pourquoi le nirvana est connu aussi sous le nom de alors, Tanhakaya, qui signifie extinction de la soif. Voilà, voilà, voilà. Donc, en fait, donc, on s'attache aussi à définir ce que c'est que le nirvana. Voilà, donc c'est calmer tout ce qui est conditionné, abandonner toutes les souillures,
l'extinction de la soif, le détachement, la cessation. Voilà. Voilà. Après, bon, bien sûr, ça c'est toujours en fonction. Il y a bien plus que ça derrière, mais bon. Et la quatrième noble vérité, le sentier pour accéder à cette cessation de la souffrance, à cette libération, à ce nirvana. Et en fait, il se résume à l'octuple noble sentier. Alors, euh, là, donc, il s'agit de la compréhension juste, de la pensée juste, de la parole juste, de l'action juste, des moyens d'existence juste, d'un effort juste, de l'attention juste et d'une concentration juste. Voilà. Mais, il paraît que le rhume n'est absolument pas un signe du Covid. Ça, je dis ça, c'est parce que. Alors, en fait, là, on a justement les 8 choses à observer pour se libérer de. Alors, simplement de dire ça va pas nous avancer à grand chose. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'il y a en gros pour le bouddhiste une discipline qui consiste à une conduite éthique, à une discipline mentale et troisièmement la sagesse qui donc va être obtenue. La conduite éthique donc justement consiste à la conduite éthique consiste je l'avais déjà vu là, voilà. Basé sur l'amour et la compassion, comprend 3 facteurs du noble sentier octuple, voilà. La parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Donc mettre en concordance ces 3 choses, c'est-à-dire, vous comprenez, dire des choses qui sont vraies, pertinentes, on va dire, enfin vraies, qui sont établies sur des constatations. L'action juste, le fait d'agir, justement. Euh, alors, voilà, la parole juste signifie l'abstention du mensonge et de la médisance, de la calomnie, de toute parole susceptible de causer la haine, l'intimité, l'inimitié, la désunion, etc. De tout langage dur, brutal, impoli, de bavardage oiseux, futile, vain et sot. L'action juste vise à promouvoir une conduite morale, honorable et pacifique. Nous sommes exhortés à nous abstenir de détruire la vie, voilà, et des transactions malhonnêtes, de rapports sexuels illégitimes, et de laisser les autres amener dans la voie droite une vie pacifique et honorable. Les moyens d'existence justes, donc là on voit bien, c'est ce qui se met en conformité par rapport à ça. S'abstenir de gaspiller sa vie dans une profession nuisible aux autres. Voilà. Alors, vous voyez tout ce qui est non seulement illégal, mais immoral quelque part, hein, euh, aux yeux de la pensée bouddhiste. Voilà. Ensuite, il y a la discipline mentale, qui comprend 3 autres facteurs du sentier octuple: l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Donc là, on voit qu'on est dans la discipline, en gros, à exercer quotidiennement. Alors, l'effort juste est la volonté énergique. 1. De faire obstacle à l'apparition des états mentaux mauvais et malsains. 2. De se débarrasser des états néfastes existants déjà chez l'homme. 3. De faire apparaître des états mentaux bons et sains. Et 4. De développer et amener à la perfection les états mentaux bons et sains qui sont déjà présents. Tout un programme. L'attention juste consiste en une attention vigilante à prendre soigneusement conscience 1. Des activités du corps, 2. Des sensations et des émotions, 3. Des activités de l'esprit, 4. Des idées, pensées, conceptions et des choses. La pratique de la concentration sur la respiration est un des exercices bien connus concernant le corps qui est pratiqué en vue du développement mental. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'abord et avant tout, en fait, euh, euh, l'idée de contrôler, en gros, si vous voulez, ces états mentaux, c'est-à-dire les émotions, hein,
ensuite que ces émotions dirigent les sensations, des émotions, des pensées, justement, euh, appropriées, et en fait, par l'intermédiaire de la respiration. Or, maintenant, c'est assez, comment dire, prouvé que réguler sa respiration, donc je renvoie aux méthodes de yoga et à, par exemple, des gens comme Wim Hof, ça a un impact sur la régulation des émotions. Donc c'est intéressant, vous voyez, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, Bouddha écrivait déjà cela. Enfin, il n'a rien écrit, mais il en parlait. Voilà, donc il y a plusieurs autres manières de développer l'attention en relation avec le corps, comme des moyens de méditation. En ce qui concerne les sensations et les émotions, on doit se rendre clairement conscient de toutes leurs formes, plaisantes ou déplaisantes, etc. Bien. Et le troisième et dernier facteur de discipline mentale est la concentration juste, qui conduit aux étapes de dhyana. Donc dhyana, c'est la sagesse. Euh, D'ailleurs, dhyana, c'est le mot sanskrit qui a été traduit en chan en chinois et en zen en japonais. Vous voyez? Donc, justement, dhyana, qu'on désigne généralement par les mots transe et recueillement, à la première étape de dhyana sont repoussés les désirs passionnés. Nanana, nanana. D'accord? Euh, Voilà, donc il y a plusieurs étapes dans dhyana, dans cette concentration, et finalement, on arrive au bout du compte à un esprit qui est complètement libéré de, toute, de toute tension. Ainsi, l'esprit est entraîné, discipliné et développé par l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Voilà. Vous voyez. Et nous avons maintenant passé en revue les 6 facteurs du sentier octuple qui font l'objet de la conduite éthique et de la discipline mentale. Les 2 facteurs qui restent à étudier, la pensée juste et compréhension juste, constituent la sagesse. Voilà, j'en viens à la sagesse. J'ai un peu confondu. Sagesse, c'est samadhi. Alors voilà, la pensée juste concerne les pensées de renoncement, détachement non égoïste. Voilà, donc bien sûr, c'est important de faire tabula rasa de l'égoïsme. La compréhension juste consiste à comprendre les choses telles qu'elles sont. Voilà, ce sont les 4 nobles vérités qui les expliquent telles qu'elles sont. Et donc, après cet exposé, ce bref exposé du sentier, on voit bien qu'il est une manière de vivre qui peut être suivie, pratiquée et développée par chaque individu. C'est une discipline du corps, de la parole et de l'esprit. Un développement et une purification de soi par soi-même. Voilà. Cela n'a rien à voir avec la croyance, la prière, l'adoration ou les cérémonies, puisque donc, effectivement, on ne se remet pas à une autorité tutélaire. Dans ce sens donc, il ne convient rien qui puisse être populairement appelé religieux. C'est un sentier qui conduit à comprendre la réalité ultime, à accomplir la liberté, le bonheur et la paix par la perfection morale, spirituelle et intellectuelle. Voilà. Donc, je crois que là, en fait, tout est dit. J'en ai parlé déjà des 4 nobles de vérité. Hein. La première noble vérité est dukkha, donc la nature de la vie, sa souffrance, ses chagrins et ses joies, son imperfection et son insatisfaction, son impermanence et son insubstantialité. À cet égard, notre fonction est de comprendre cela. Voilà. La seconde noble vérité, qui est désir, soif, accompagné de toutes les autres passions, souillures et impuretés. Là, voilà, c'est Bouddha. Hein. La simple compréhension de ce fait n'est pas suffisante. Ici, notre fonction est d'écarter ce désir, de l'éliminer. La troisième noble vérité, la cessation de dukkha, la vérité absolue, la réalité ultime. Notre fonction est de l'atteindre, la comprendre. La quatrième noble vérité est le sentier conduisant à la compréhension du nirvana. Donc la cessation de dukkha. Donc on oppose dukkha, donc la souffrance, à nirvana, si vous voulez, l'absence de souffrance. Bonheur, si vous voulez. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que je rapproche ça du stoïcisme. Voilà, j'ai un petit que sais-je sur le stoïcisme, qui est bien fait aussi. Et donc, il y a des choses qui sont similaires, il y en a d'autres qui ne sont pas similaires. Euh, mais si vous voulez, dans le stoïcisme, il y a une logique stoïcienne, il y a une philosophie et il y a une physique stoïcienne, d'après ce que j'ai compris. Hein. Et voilà, il y a une physique stoïcienne. Donc la physique, c'est la compréhension du monde selon les stoïciens. Et c'est pour ça que, en fait, je trouve ça intéressant parce que pour les stoïciens, à l'intérieur du monde, il n'y a place pour aucun vide. Le monde lui-même est situé dans un vide infini. To pan, hein, c'est le tout, désigne l'ensemble du monde. To olon désigne le monde sans le vide. Donc, par exemple, vous avez des médecines qui sont holistiques, ça vient de to olon, hein, l'ensemble du monde sans le vide, holistique. Alors évidemment, là, ça nécessite de se confronter à la philosophie grecque. Alors, justement, donc les stoïciens s'opposent aux aristotéliciens. Parce que donc chez les aristotéliciens, euh, euh, l'essentiel c'est la forme générale. L'individu apparaît toujours en face de cette généralité comme un accident irrationnel. Chez les stoïciens, au contraire, comme un fait du hasard. Chez les stoïciens, au contraire, l'individualité est une notion fondamentale et constitutive. Tout individu possède une tension intérieure, manière d'être ou structure, chez le minéral, chez le végétal, chez l'animal et chez l'homme. En outre, tout individu est un corps, et le monde ne renferme que des corps. Nous voici en présence du matérialisme des stoïciens. Matérialisme bien différent de ce qu'il est habituellement convenu d'entendre par là. Il est matérialiste intégral. Les stoïciens, admettant que les corps sont les seules réalités et la seule substance, disent que la matière est une. Elle substrat les éléments et elle est leur substance. Ça, c'est ce que les aristotéliciens différencient. Il y a une substance, en gros, c'est pour ça qu'on parle en substance. Et en fait, ça vient d'Aristote, ça. C'est-à-dire que la substance, c'est ce qui préexiste à la matérialité. Mais bon, là, encore une fois, c'est, non, en gros, si vous voulez, grâce à Aristote, on a une division entre le sujet et l'objet. Hein. Objet d'étude aristotélicien. On est dans la physique aristotélicienne. Avec chaque objet a des propriétés physiques, ce qu'on appelle les accidents, dans la philosophie aristotélicienne. Et ici, en fait, eh bien, il n'y a pas de distinction. C'est là où on en revient à cette idée, par exemple, qui est proche du bouddhisme, et c'est là où on en revient à Spinoza. Parce que pour Spinoza, il n'y a pas de distinction entre le corps et l'esprit. Et donc, il n'y a pas de libre arbitre. Spinoza dénie la notion du libre arbitre. En fait, on ne peut prendre conscience, on ne peut se libérer de ces déterminismes qu'à partir du moment où on en prend conscience. Ça, c'est la philosophie selon Spinoza. Mais si on n'est pas conscient de nos déterminismes, et ils sont nombreux, eh bien, en gros, donc les passions qui nous dirigent, eh bien, on ne peut pas, à proprement parler, dire qu'on est libre. Vous voyez? Donc, en fait, c'est là où, pour moi, enfin, après, on peut en penser ce qu'on veut, mais je fais un pont entre la pensée bouddhiste, le spinozisme et le stoïcisme. La sympathie universelle, donc là, voilà, dans le monde stoïcien, bien sûr, et comme il y a un univers qui fait un corps en entier, les liens de causalité ne feront intervenir aucune idée, forme ou autre incorporelle. Ce qui n'est pas le cas ni des platoniciens,
ni des aristotéliciens. Après, dans les notions divines par rapport à Dieu, en fait, en gros, les stoïciens s'en remettent au destin, avec un grand D. Alors, Elmar, Elmar Mead. Ok. Et voilà. Et la providence, cause entre la santé des êtres et de volonté de Dieu, le destin est par conséquent l'expression d'une sagesse supérieure à la nôtre. Il est donc providence. Mais, donc, une providence qui nous dépasse. Pas la providence chrétienne non plus. Et en gros, donc ça c'est... Il y a beaucoup sur la physique aristotélicienne. Et puis, en fin de compte, on a, comme je disais, une logique, une physique et une morale. La logique, c'est une logique qui justement se détache des aristotéliciens par une idée, comment dire, de suite de causalité. Et donc, pas de fait d'observation, d'attribuer à des phénomènes des qualités, ou des corps des qualités. Chez les stoïciens, il y a toujours une cause, une suite de causalité et un enchaînement temporel, quelque chose de dynamique. Je le résume pas très bien, mais enfin bon. Si vous voulez, je reviens là-dessus. Euh, la science aristotélicienne porte finalement sur le général, sur les caractères communs d'un certain nombre d'individus. Voilà, d'où la formule célèbre, il n'y a de science que du général, l'existence du particulier. Hein. S et P, sujet et prédicat. Hein, telle chose a telle qualité. Avec le stoïcisme, nous avons affaire à un empirisme d'une portée bien différente. Pour les stoïciens, le monde est un vivant. Voilà. Tout comme Dieu avec lequel il est confondu. Alors là on retrouve Spinoza. Hein. Deus sive natura. Hein. Là, on retrouve Dieu est comme la nature. Et là, c'est exactement la même vision des choses. Vous voyez. Donc, théorie de la connaissance. Euh, la représentation. Ah oui, oui, oui. Donc, la représentation a un objet pour substrat. Le représenter. Voilà, ça devient vraiment très ardu. Donc, on a voilà, en plus, ils ne sont pas non plus toujours d'accord les uns avec les autres. C'est-à-dire est-ce qu'il y a un représentant en nous ou est-ce qu'il y a simplement un représenté. Enfin, euh, la représentation dit Cicéron, vision, hein, est une impression reproduisant ce dont elle provient et ne pouvant exprimer ce dont elle ne provient pas. Alors pour certains, la représentation est une affection, pathos. Affection qu'on retrouve, mais là, autrement, bien entendu, abordée chez Spinoza. Voilà. Qui se produit au-dedans de l'âme et qui exprime à la fois elle-même et ce qui l'a provoqué. Vous voyez, donc, là, on est vraiment chez... Alors, en fait, voilà, voilà, c'est toute l'idée, c'est est-ce que cette représentation, donc, suite à nos perceptions, est-elle passive ou active? Vous voyez. Donc, la question n'est pas tranchée. Et la dialectique, c'est-à-dire que, voilà, deux idées essentielles à tout le stoïcisme dominent cette logique, la distingue de celle d'Aristote, ainsi que nous l'avons souligné plus haut. Tout d'abord, pour les stoïciens, il n'existe que des individus. Le concept général est un mot vide. Donc voilà, aristotélicien fait des catégories. Le stoïcien dit non, il n'y a que des individus. Vous voyez, donc déjà, on est dans quelque chose de tout à fait différent. Donc c'est ontologiquement parlant très empirique.
Et ensuite, cette logique ne s'attache pas à étudier les emboîtements possibles des concepts les uns dans les autres, mais elle cherche à définir les implications d'événements selon la vérité. Voilà, c'est ce que je disais. Donc en gros, c'est un enchaînement de causalité. Donc la proposition, il y a plusieurs propositions, la proposition conditionnelle, la proposition consécutive, la proposition coordonnée, hein. Donc on prend par exemple un événement euh, du style il fait jour, hein. Eh bien, la proposition conditionnelle, s'il fait jour, il fait clair. La proposition consécutive, puisqu'il fait jour, il fait clair. La proposition coordonnée, il fait jour et il fait clair. La proposition disjonctive, ou bien il fait jour, ou bien il fait nuit. La proposition causale, parce qu'il fait jour, il fait clair. Et la proposition comparative, il fait jour, moins nuit que jour. Donc, en fait, euh, le raisonnement stoïcien est constitué par une condition et une conclusion. On commence par la condition et la conclusion en découle. S'il fait jour, il fait clair, ou s'il fait jour, il fait jour, donc il fait clair. De la condition et du contraire de sa conclusion se tire une conclusion opposée à la majeure. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelait une application. C'est-à-dire de prendre l'inverse de la déduction et de le comparer avec la condition et d'en tirer que une application. Donc s'il fait jour, il fait clair, or il fait nuit, donc il ne fait pas jour. Il y a une déduction, hein, c'est une application. Mathématiquement parlant, ça se. Voilà. Vous voyez, on est dans un raisonnement, voilà, on a des prémices négatives et de l'un des termes des prémices, on tire le contraire du restant. Pareil, d'une disjonction. Donc en fait, par exemple, il n'est pas vrai que Platon soit vivant ou mort, or Platon est mort, donc Platon n'est pas vivant. À partir du moment où on ne peut pas avoir ni l'un ni l'autre, l'un ou l'autre, c'est exclusif. D'une disjonction et de l'un des termes d'une disjonction, on tire le contraire du terme restant. Il fait jour ou il fait nuit, or il fait jour, donc il ne fait pas nuit. Voilà. D'une disjonction et du contraire d'un des termes de la disjonction, on obtient le terme restant. Il fait jour ou il fait nuit, or il ne fait pas jour, donc il fait nuit. Enfin, c'est des subtilités, mais voilà. Donc, par préface à une philosophie dont elle est une partie fondamentale et non un organon, la logique stoïcienne implique en même temps une vision du monde qui la sous-tend. Elle implique un nominalisme affirmant que seul l'individu possède une réalité alors que les concepts sont seulement des mots. Elle implique une théorie de la sympathie universelle selon laquelle tous les individus sont dans une interaction mutuelle. Elle implique une théorie du destin, j'en parlais, justifiant les liens temporels de causalité. Si les différentes parties de cette philosophie s'impliquent souvent mutuellement, il ne faut pas voir là la marque de quelques cercles vicieux, mais un souci d'unité et de cohérence. C'est parce qu'elles forment un tout indissoluble que la sagesse stoïcienne peut offrir plusieurs portes d'entrée à celui qui l'étudie. Et puis donc il y a la morale, en fin de compte, et en gros, je vais vous la faire courte, hein. La morale, ça consiste à accepter les choses telles qu'elles sont, le destin, ce que le destin vous a prévu. Hein. Souvent bien la vertu. Et là, par exemple, donc qu'est-ce qu'on a chez Spinoza? Chez Spinoza, on a l'idée qu'il y a les passions tristes dont on doit prendre conscience pour pouvoir s'en libérer, et la joie, hein, tout ce qui nous rend joyeux, voilà. Mais en gros, cette joie n'est pas une passion, euh, c'est, voilà, ça ne se traite pas de la même façon. Et puis, donc, il y a les passions tristes, c'est celles qui nous retiennent, quoi. Ce sont nos euh, déterminismes dont nous ne sommes pas conscients. Et c'est pour ça que la raison sert à prendre voilà, à prendre conscience de nos déterminismes, ce qui permet de nous libérer. Mais il y a, c'est la particularité de l'être humain de pouvoir prendre conscience de ces chaînes.
Et là, on retrouve quelque chose qu'on finalement on a dès le départ quelque part dans le bouddhisme. C'est pour ça que je fais un peu le rapprochement entre ces doctrines différentes. Même si, bien entendu, chaque philosophie a ses particularités. On est bien d'accord. Euh, voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop embrouillé l'esprit avec mes pérégrinations, mais je pense que ça valait le coup de préciser justement ce qu'était cet octuple noble sentier dont j'avais déjà parlé, mais de façon beaucoup plus floutée. Comme quoi, vous voyez, donc il y a non seulement justement une une idée qu'il y a huit choses qui sont cohérentes à tenir les unes par rapport aux autres, mais il y a une conduite éthique à observer, une discipline mentale, notamment qui passe par la respiration, et une sagesse qui s'obtient par le fait de corriger systématiquement sa pensée. Et on voit chez les bouddhistes qu'il y a un attachement à la vérité, euh, que je retrouve quelque part, et c'est ça qui est intéressant, que je retrouve chez Spinoza aussi, quelque part, dans sa façon d'observer le monde, l'éthique, cette prise de conscience justement qu'il propose, par une raison donc qu'on corrige aussi systématiquement, finalement, on a quand même des choses qui sont assez similaires. Voilà. Et puis, ben, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Moi, je vais me replonger maintenant, cette fois-ci, dans autre chose, l'épicurisme et puis Schopenhauer, puisque, enfin, là j'ai un gros pavé. Hein. Schopenhauer, je ne sais pas trop, hein, je vais peut-être reprendre du temps pour ça, mais je vais vous parler prochainement de l'épicurisme parce que entre le bouddhisme et l'épicurisme, à mon avis, il y a l'équivalent d'une feuille de papier, ou même de papier à cigarette. Donc, on verra ça euh, dans une autre vidéo. Voilà. Alors, bah, passez bien du temps à digérer tout ça. Et bonjour chez vous.